Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui, on n'a pas de vidéo. Il n'y a pas moi, je suis pas là. J'ai prévenu sur la chaîne YouTube de vlog, si jamais vous me suivez sur la chaîne de vlog, mais en gros, le jour où je filme, on est le 21 octobre et c'est vraiment un jour ultra chiant, flemmard, je sais pas comment l'expliquer, mais il fait moche, il fait pas beau et tout ça et j'avais absolument pas envie, d'aller, au bureau aujourd'hui, à part, ce soir par obligation, pour enregistrer, visuellement l'épisode de podcast. J'avais pas envie de me préparer, juste j'avais pas envie donc j'ai pris la décision de quand même vous enregistrer un épisode, mais de pas le filmer. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, j'espère vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que, vous aimez bien quand même quand parfois il y a des épisodes qui sont pas filmés, quand juste, je parle comme ça? Peut-être que ça serait un peu plus intimiste parce que j'avoue que vu qu'il y a pas de caméra sur moi, j'ai vraiment l'impression, d'enregistrer genre, un épisode de journal intime. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas du tout le même exercice. C'est très étrange. Bref, tout ça pour dire bonjour, ici Rudy, en audio, pas en vidéo, mais ici Rudy et Rudy avait envie de vous parler d'un nouveau sujet aujourd'hui pour Sans artifice. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, c'est un épisode qui, est que, je préfère fuir les conflits que m'énerver avec les gens. C'est un épisode que j'avais très envie de faire, de manière générale et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est, enfin, il fait ultra écho avec des choses qui, peuvent se passer dans ma vie et du coup, j'avais très envie d'écrire un petit épisode là-dessus et bah, vous faire un plan et d'en parler. Parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, attendez, j'ai même pas lancé l'introduction. Introduction. Voilà, c'est mieux. Je disais, je ne sais pas si vous le savez, mais avant, j'ai toujours été quelqu'un qui, voulait débattre, qui voulait répondre, qui voulait m'embrouiller, s'il le fallait. D'ailleurs, peut-être que vous avez connu cette version de moi il y a encore, quelques années, hein. J'ai vraiment toujours été comme ça avant. Je supportais pas, de ne pas avoir de conflit. C'est très bizarre, mais j'aimais beaucoup, bah, le côté dramatique des choses. J'aimais bien, oui, me chamailler, quoi. J'aimais bien les dramas, en fait. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui préfère, partir, couper, fuir, laisser couler, voire enlever des gens de ma vie si jamais ces gens m'apportent négativité ou, conflit ou peu importe, parce que vraiment là, ce que je vous raconte, enfin qui j'étais ne me correspond absolument pas et ça, c'est un truc que je vois de plus en plus et j'avais très, très envie, d'en parler aujourd'hui. Alors attention, je prétends pas du tout être un exemple, de zen attitude. Je veux juste vous montrer que j'ai constaté un vrai changement chez moi et je suis quasiment sûr que des personnes qui m'écoutent ont peut-être eu les mêmes cheminements, les mêmes changements de pensée et ça serait, ultra cool d'avoir vos témoignages aussi, dans l'espace commentaire parce que comme j'ai déjà dit, notamment sur YouTube, je ne prends pas le temps de répondre aux commentaires sous le podcast, mais par contre, je lis vraiment tout le monde et j'aime tout le temps vos témoignages, par rapport aux choses que je vous partage. Donc, là encore, j'aimerais bien en avoir. Et d'ailleurs, on va casser un tabou tout de suite, hein. C'est pas parce que tu fuis un conflit, que tu fuis quelque chose, qui te plaît pas, qui te convient pas et tout ça, que tu es lâche ou j'en sais rien, hein. C'est juste, bah, un autre choix, en fait, une autre décision. Moi, j'estime pas que c'est de la lâcheté, je le dis quand même et c'est ça que je veux explorer aujourd'hui avec vous et c'est ça que j'ai envie qu'on voit ensemble. Allez voilà, c'est bon, j'ai assez parlé. Bisous. Alors, je pense qu'on va commencer avec le avant parce que le avant, c'était quand même chaud. Pardon si vous entendez des petits bruits parasites, je suis en train de boire parce que je meurs de soif. Attendez, je bois. C'est bon, j'ai bu, ça va mieux. Donc avant, en fait, dans ma manière de réagir au conflit, j'étais quelqu'un j'étais quelqu'un qui s'énervait tout le temps. Genre, je m'énervais tellement facilement. Dès qu'on me disait un truc qui me plaisait pas, je pouvais partir, au quart de tour, mais genre vraiment, hein, je m'énervais de ouf. Je parlais mal, je répondais, à tout le monde, mais ma mère, en a fait les frais. Je répondais tout le temps en fait. Genre, j'étais juste une boule de colère, fallait pas me faire chier et dans ma tête, je me disais: «Ouais, non, mais c'est pas juste en fait, ma vision des choses, faut quand même qu'elle soit entendue, enfin moi j'aime pas quand, il y a pas de justice et nanana et nanana». Sauf que, bah, en fait, avec le temps, mais j'y reviendrai après,
je me suis rendu compte que c'est pas comme ça que ça marche et ça, c'est surtout très négatif, quoi, si je peux me permettre. Il y a plein de moments aussi et ça d'ailleurs je le vois, avec ma psy actuellement, mais il y a plein de moments dans le passé où, dès que je me sentais attaqué, alors déjà je me sentais attaqué, pour tout et pour rien. C'est-à-dire, juste tu vas me dire: «Ah, tu un épi dans les cheveux», j'étais là: «OK, la personne me trouve moche, elle me dit qu'il faut que j'aille chez le coiffeur et nanana et nanana». Genre vraiment je me sentais attaqué pour tout, et pour rien. Et quand tu te sens attaqué, tu te sens aussi obligé de te défendre. Et est-ce que c'est, positif? Je crois pas non. Donc en fait, j'imaginais que j'étais vraiment en guerre avec le monde entier, que tout le monde me voulait du mal, que ouais, genre en fait, je me sentais juste attaqué H24 et pour moi, tout le monde voulait, ma peau. On voulait me voir souffrir. Enfin franchement, je sais pas, j'étais un peu ravagé, je pense, ou alors j'avais un gros manque de confiance en moi. Mais dans tous les cas, tout ça, c'était encore une fois un cercle vicieux de: je me sens attaqué, donc ça m'énerve, donc faut que je me défende. Sauf qu'en me défendant, je m'énerve et du coup, on est dans un conflit et du coup, le conflit continue et nanana et nanana et ça a été ça pendant, de très, très longues années. Et pour faire suite à ça, en fait, tu te rends compte que justement, quand tu te dis, «Faut laisser passer, faut laisser couler, enfin, le conflit ne sert à rien, faut pas s'énerver comme ça». En fait, dans ma tête de jeune adolescent, ça, c'était perdre. C'était perdre. Genre, j'étais faible, j'étais un lâche. Non, non, en fait, on laisse pas passer. On va se battre, puis on va se défendre, puis on va mal parler, puis on va s'énerver. Et sinon, oui, c'était juste, t'es un lâche et tu perdu la partie. Mais quelle partie? Dans les relations avec les gens, enfin, c'est pas des jeux, c'est pas des parties. C'est pas genre, tu un conflit, round one qui va gagner, round two qui va gagner, round final. C'est pas ça la complexité humaine. Mais ça, j'avais pas compris quand j'étais plus jeune. Puis ça va, je dis quand j'étais plus jeune, en vrai, je pense que j'ai commencé à vouloir éviter les conflits il y a bien 4 ans, 3 4 ans et j'ai commencé à fuir les conflits, il y a bien 1 an. Genre vraiment là, c'est trop pour moi la flemme. Genre juste j'ai la flemme, j'ai pas le temps. Après j'ai envie de me dire que peut-être que ça pouvait venir, d'un besoin d'être vu, d'être entendu, de pas se laisser marcher dessus aussi. Peut-être tout simplement que ouais, que j'avais besoin d'être en fait et de pas me laisser faire pour montrer que, j'étais quelqu'un et que j'étais pas juste quelque chose, je sais pas. Je pense qu'il y avait aussi un gros manque de confiance envers moi-même et qu'en étant dans ce conflit, tout le temps, ça te donne entre guillemets, pas confiance mais, ça te donne des armes, pour dire, «Regardez, vous en prenez pas à moi, je suis là», tu vois? Dans tous les cas, tout ce cocktail là, ce cocktail de avant, ma façon de réagir au conflit là, je trouve pas que ce soit positif. Après, je sais qu'il y a des gens qui, peut-être vont écouter ça et qui vont être là en mode: «Mais moi, je suis encore comme ça, est-ce que ça veut dire que c'est grave?» Non, ça veut juste dire que chacun, en fait, je pense, fait ses cheminements à sa façon. Tu peux peut-être avoir, 35 ans et ne pas réussir à fuir les conflits parce que, je sais pas, tu as un ego qui te donne l'impression que, fuir un conflit ou dire: «Non, mais là, c'est trop» et pas forcément se laisser faire, mais ne pas, surenchérir sur quelque chose, pour toi, c'est être faible. Ça veut pas dire que tu l'es, tu vois ce que je veux dire? Je pense que chacun, réagit en fait à sa manière par rapport aux choses et avec les clés qu'on leur donne. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On va parler du changement et après je vous donnerai, les raisons de pourquoi ça a changé. Mais aujourd'hui, j'avoue oui, ça a énormément changé ma manière de voir les choses parce que en fait, l'énergie à mettre dans un conflit me coûte tellement plus cher que ce que ça me rapporte premièrement, mais surtout ça me coûte beaucoup plus cher qu'avant parce que maintenant, enfin j'ai pas le temps pour ça. En fait, j'en parlais l'autre coup avec une amie au téléphone parce que je parlais d'un conflit, récent et elle me disait: «Mais, tu veux réagir comment à ça?» Je lui dis: «Mais je ne veux pas réagir. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie en fait. J'aime pas les conflits. Enfin, je n'aime plus les conflits. J'ai pas envie de réagir à ça». Ça m'a saoulé. Genre, vraiment non, j'ai la flemme et si les gens comprennent pas ça et si les gens, veulent repousser tes limites au maximum, les gens n'ont pas à être dans ma vie en fait, tout simplement et l'énergie qu'un conflit me coûte, c'est beaucoup trop, comparé à ce que tu en gagnes, quoi. Tu gagnes rien, tu vois? Et je vois aussi plus clairement aujourd'hui ce qui vaut la peine d'être discuté et ce qu'en vaut pas et en fait, dans discuter, j'estime qu'il y a 2 branches parce que, admettons, on va prendre un exemple. Il y a un conflit qui arrive devant moi, OK? Déjà là, tu as 2 choix. Tu as est-ce que la personne, mérite
que tu essayes de discuter avec elle ou est-ce que juste la personne ne mérite pas? Choix numéro un. En admettant qu'elle ne mérite pas, tu passes à autre chose. En admettant qu'elle mérite, tu essayes de discuter. Mais tu essayes de discuter sans conflit. Si tu vois que la discussion n'est pas possible et que le conflit est toujours là, bah, au bout d'un moment, moi, juste, effectivement, je prends ma bagagerie et je pars du conflit, en fait. Parce que, ben, pourquoi faire? Pourquoi s'énerver tout le temps? Moi, j'en ai marre des gens qui s'énervent tout le temps. J'en ai marre des gens qui sont négatifs. Je suis quelqu'un qui crie beaucoup, mais quand je dis je crie beaucoup, c'est genre, «Oh ça m'a saoulé», tu vois? Je suis pas quelqu'un qui va, aujourd'hui du moins parce qu'avant c'était pas le cas, mais je suis plus quelqu'un qui va exprimer de la colère, de la vraie rage, de l'énervement et tout ça. Juste je suis un peu ronchon, je suis quelqu'un d'aigri quoi, mais c'est jamais méchant et quand je vois parfois l'énervement des autres et tout, mais franchement moi ça me fait peur, tu vois? Aujourd'hui aussi, je pense que je préfère largement préserver ma paix plutôt que de gagner un échange qui, ne mérite pas, qu'on gagne ou qu'on perde ou peu importe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma vie où, ma paix est beaucoup trop importante, où j'ai besoin de me sentir en sécurité, avec moi, mais aussi autour de moi, c'est-à-dire les gens qui rentrent, les gens qui sont autour de moi, les gens avec qui je discute. Si c'est pour perturber ma paix, si c'est pour, ouais, tu vois, genre vraiment juste enfin, c'est pas OK, je trouve et ça, c'est vraiment quelque chose que je tends de plus en plus à protéger parce que j'ai mis tellement longtemps à arriver à ce stade où juste je me sens, bah, en paix, en fait. C'est-à-dire que je dis pas que je suis 100 heureux, je pense pas qu'on soit 100 heureux dans la vie, mais en tout cas, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même, je suis en paix dans ma maison. Les seules bricoles que j'ai, c'est des choses qui sont vraiment des broutilles comparées à avant. Bon, après, j'ai toujours un stress par rapport à ce travail, effectivement, où, tu es là toute la journée à regarder si tout va bien au niveau de tes revenus et tout ça. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'à part le travail, je suis vraiment en paix avec moi-même et ça, c'est un truc que j'ai mis tellement longtemps à atteindre que ça vaut pas le coup, en fait, d'être en guerre avec quelqu'un ou quelque chose ou peu importe, pour gagner un échange et pour perturber cette paix. Non, vas-y, tiens, je rends les armes, j'ai pas envie. Et je vais préciser quelque chose en terminant, cette partie, c'est pas du tout qu'on s'écrase face aux autres, selon moi, c'est qu'en fait, on choisit ses batailles et moi, ma bataille aujourd'hui, c'est continuer de préserver ma paix. C'est pas, m'embrouiller avec Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Michel et tout ce qui va avec. C'est préserver ma paix, c'est faire en sorte que mes animaux aillent bien, c'est prendre soin de mes proches, c'est, faire mon travail que j'aime et essayer de le faire grandir au maximum. C'est ça, en fait, ma bataille du jour et c'est pas, les petites guéguerres que je pouvais avoir, à l'époque. J'en ai beaucoup parlé du coup de ce que ça a changé aujourd'hui et je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est d'expliquer un petit peu les raisons de ce changement et bah, je vais rejoindre un point que j'expliquais il y a un instant, mais la fatigue mentale les gars. Genre vraiment je veux utiliser mon énergie autrement. Déjà mon travail, si on parle de mon taf, c'est un taf qui est énormément cérébral et mental, beaucoup plus que physique. Je enfin il y a pas de physique en fait, à part, changer de pièce ou porter une caméra, mais il y a pas de physique. Et du coup, j'ai déjà énormément de choses dans la tête et sur la tête que pour me rajouter des choses qui vont me fatiguer mentalement. Non, oui, je préfère largement utiliser mon énergie autrement. Je préfère mettre mon énergie ailleurs. Et aujourd'hui aussi, je connais mes limites. C'est-à-dire qu'avant, pendant très longtemps, on va dire pendant bien 20 ans, même 25 ans, hein, j'ai cherché à poser des limites parce que je ne savais pas ce que le mot limite voulait dire. Je ne savais pas ce que c'était de poser une limite avec soi-même ou alors dans sa relation ou alors avec les autres. Je ne savais pas ce que c'était et aujourd'hui, j'ai appris ce que sont des limites et j'ai appris à poser mes limites et je les connais et j'ai plus envie de me perdre dans, des conflits, des disputes, des choses dans le genre. J'ai la flemme. Vraiment, juste j'ai la flemme, je connais mes limites et je préfère largement, arroser mon jardin. C'est ça, l'expression? Corrigez-moi. Arroser mon jardin, faire grandir les fleurs. Bref, j'ai pas l'expression, mais vous avez compris. Genre, je préfère vraiment cultiver, ce que j'ai construit, plutôt que, bah, de me sentir angoissé ou mal, pour un conflit ou une dispute. Vraiment, j'ai la flemme, en fait. En plus, bah, du coup, en rejoignant tout ce que j'ai dit, j'ai vécu assez de conflits pour savoir que 95 allez, 97 d'entre eux ne mènent à rien. Ça mène à des cassures, ça mène à des ruptures, ça mène à des maux de tête, ça mène à de la colère inutile. Genre vraiment, ça ne mène
À rien. Je trouve que ça mène à rien. Je trouve que mieux vaut une vraie discussion parce que attention quand je dis conflit, c'est vraiment genre, conflit, hein. Parce que en fait pour moi, tu peux largement avoir je suis en train de mélanger ma boisson pour le bruit. Je suis désolé mais je meurs de soif. Attendez, je m'abreuve. Je disais donc que pour moi, dans conflit, je parle vraiment de dispute, genre, colère, tout ça. Parce que tu peux être, j'aurais peut-être dû le dire au début, les gens vont penser que je suis ultra, hautain, je sais pas. Hem, pour moi, tu peux, être en désaccord avec quelqu'un et discuter. Genre, je sais pas, tu es là avec ton pote, tu discutes d'un truc, vous êtes pas d'accord, le ton monte un peu, OK, mais le ton il redescend et vous en discutez. Vous parlez de votre désaccord et puis point barre. Pourquoi s'énerver? Pourquoi être en colère? Pourquoi avoir un conflit? Le conflit ne mènera à rien, la discussion mènera à tout et ça, c'est un truc que j'ai appris, que j'ai compris et que, je mets en place. Si les gens ne souhaitent pas discuter, bah, écoutez, au bout d'un moment, allez brosser vos chevaux là, puis, occupez-vous de vos culs. Voilà, j'ai été vulgaire, pardon et pour terminer, les raisons de ce changement, comme je l'ai dit, je valorise ma paix intérieure aujourd'hui, plus que l'ego. Mais en fait, c'est même pas forcément de l'ego parce que ça aussi, ça pourrait être un épisode de podcast et d'ailleurs, j'en ai vu un, je sais plus où, j'en ai entendu un qui parlait de l'ego, je sais plus chez qui, mais la personne disait que, l'ego, c'est pas forcément que négatif et je suis tellement d'accord avec ça. L'ego, c'est pas du tout forcément quelque chose qui est que négatif, en fait. Il faut de l'ego dans la vie, il en faut vraiment. C'est pas le sujet ici, hein, mais ce que je veux dire, c'est que oui, je valorise plus ma paix intérieure que mon ego, mais ça veut pas dire que j'ai pas d'ego. Enfin, si, enfin, comment dire? J'ai pas d'ego mal placé, ok? Mais je trouve que c'est super important d'avoir de l'ego dans certaines situations. Mais dans tout ce qui va être les conflits et tout, moi, j'ai pas d'ego. S'il y a un désaccord, si j'ai fait du mal à quelqu'un sans faire exprès ou quoi, enfin, je m'excuse et on passe à autre chose, tu vois? Mais aujourd'hui, je préfère quand même ma paix intérieure. Voilà, c'est dit. Bisous. Mais on peut se poser une petite question, vous et moi. Est-ce que fuir un conflit, c'est toujours positif? Parfois oui, parce que je trouve que c'est un vrai choix. Je trouve que c'est une preuve de maturité, je trouve que c'est une preuve de recul, de sagesse. Je trouve que c'est quelque chose qui effectivement permettra de garder en fait le côté zen attitude qu'on s'est mis. Mais parfois non, parce qu'on risque aussi d'accumuler ou de ne jamais poser de limites. Donc c'est pour ça que je dis que les gens qui disent oui mais moi je suis pas comme ça, moi j'arrive pas à éviter les conflits et tout, c'est pas grave. C'est juste que vous n'avez pas encore réussi, je pense, à déterminer vos limites, à les poser avec les autres. Peut-être que vous fuyez pas le conflit mais vous avez peur du conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour le risque d'accumulation, ça pareil, ça dépend de chacun. Et c'est pour ça que j'aurais dû le préciser au début. Mais quand je dis fuir un conflit, c'est pas fuir des discussions, c'est fuir des embrouilles inutiles de gamins. C'est ça que je veux dire, tu vois, des mots forts, de la colère, ça je peux plus, vraiment je peux plus. Mais du coup, si tu discutes avec la personne, si tu lui dis ce que tu as à lui dire, pour moi, c'est une discussion qui peut être froide, c'est une discussion qui peut ne pas être positive, hein, attention, mais qui peut... Enfin, une discussion, pour moi, mènera forcément à une réconciliation. Un conflit mènera à une cassure, à une fissure. C'est mon avis. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui n'ont pas encore posé de limite, qui pensent qu'ils risquent d'accumuler et tout ça, c'est OK. C'est totalement OK. Et je pense qu'avec le temps, en fait, les choses font que, franchement, les gens qui me connaissent dans ma vie perso et qui me connaissent d'avant n'auraient jamais imaginé que Rudy Coppel, oui, je parle de moi à la troisième personne, que je puisse dire ce genre de choses. Vraiment, hein. J'étais vraiment, comment dire? J'adorais le conflit, quoi. Bref, je vais pas chercher des expressions, de toute façon, j'en connais pas. La fuite, elle peut être saine si elle est pas systématique. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, fuir des mots de colère, des mots durs, des insultes, c'est OK, c'est totalement OK. Fuyez, fuyez loin. Il faut pas qu'il y ait ces personnes dans vos vies. Par contre, si c'est fuir, genre si quelqu'un t'approche et te dit, oui, écoute, je voulais te parler d'un truc, ton comportement, il m'a un petit peu chafouiné, tout ça. J'aimerais en discuter avec toi. Ça va pas être une discussion qui va être forcément positive ou facile, mais je pense que c'est important qu'on en parle parce que bah il y a un désaccord et il y a un froid entre nous. Viens, on en parle. Si tu fuis ça, bah désolé, mais là, t'es nul, tu vois. Genre la personne, elle te tend vraiment un bâton de viens, on parle. Ça va pas forcément être un bon quart d'heure, mais c'est que forcément pour notre bien. Bah non, tu fuis pas ça en fait. Tu tends à en parler, tu tends à discuter. Ok? Et c'est pour ça qu'en fait, il faut apprendre à distinguer je laisse couler de je néglige. J'ai vraiment l'impression de vous faire un cours. Genre vraiment, c'est Rudy Coppel amphithéâtre là. Bref, voilà. Pourquoi, pour moi, est-ce que fuir un conflit, ça peut être négatif, mais pour ma part, aujourd'hui, connaissant mes limites et connaissant les choses que je veux et que je veux pas dans ma vie, c'est principalement positif.
Donc très clair, avant de terminer cet épisode, aujourd'hui dans mes relations, et quand je dis relations, je parle pas que de couple, s'il vous plaît, il n'y a pas que l'amour dans la vie, mes relations amicales, mes relations familiales, mes relations qui finissent en "al" finalement, je recherche pas mal de choses. Premièrement, je recherche de la clarté et non pas de la tension permanente. Dites les choses, vous avez un problème, vous le dites, on en discute. Pourquoi vous voulez faire sentir aux autres qu'il y a une tension? Pourquoi vous voulez faire sentir aux autres qu'il y a un malaise? Juste dites les termes, c'est pas grave, ça va tuer personne, une discussion n'a jamais tué personne, ça peut faire pleurer, ça peut être douloureux, ça peut aider, ça peut faire grandir, ça peut foutre des claques, mais ça ne peut pas tuer, donc dites les choses. Des gens capables de discuter sans crier, j'aurais dû le mettre en point numéro un, mais ça c'est vraiment ce que je cherche aujourd'hui dans mes relations amoureuses, amicales, familiales. Tu es capable de discuter, tant mieux, viens on discute, tu ne fais que crier, tu parles mal, c'est pas possible. Genre vraiment, je ne peux plus, ce n'est pas possible. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'âge, je suis un père de famille aujourd'hui. Des liens aussi où le désaccord, c'est pas une menace, c'est-à-dire que en fait, tu as des relations où tu sens qu'il y a un désaccord, tu sais qu'il y a un désaccord quelque part, mais tu n'oses pas en parler parce que tu te dis: «Ouh là là, ça va partir en couille, ouh là là, ça m'angoisse». Tout ça, pour moi, c'est pas OK et c'est pas sain dans relations amicales, relations familiales, pardon, et relations amoureuses. Pour moi, c'est pas sain, en fait. Et en fait, j'ai tout simplement envie d'être en lien avec des personnes qui cherchent pas à avoir raison, mais qui cherchent à se comprendre, qui cherchent à comprendre les choses, qui cherchent à discuter et qui sont pas là en mode je dois avoir raison, je dois avoir le dernier mot. Ok, bah fais ta guerre toute seule ou tout seul, j'en ai rien à taper, j'ai pas le temps, genre vraiment j'ai pas le temps. Et ça va vraiment être ma recherche aujourd'hui dans les relations amicales, amoureuses, familiales, dans les relations en général, sauf avec mon chien et mon chat. Genre eux ils ont le droit de me crier dessus, hein, eux ils ont toujours raison, point barre. Donc pour conclure cet épisode, je vous dirais que c'est pas être faible que de refuser le conflit et que je pense que c'est même une vraie force. Parce qu'il y a un dicton qui dit que quand quelqu'un... Un dicton, j'ai inventé, bref. Il y a quelqu'un... Enfin bref, on dit que quand quelqu'un s'énerve sur toi, te parle mal et tout, la personne en face qui reste stoïque et qui veut pas être dans le conflit, apparemment énerverait encore plus la personne qui s'énerve. Donc je vous le dis, parfois c'est une vraie force. C'est vraiment... voilà, tu vois. Aujourd'hui, je choisis mon énergie. Je choisis la paix. Je choisis de ne pas gaspiller mon calme pour prouver quelque chose. Et du coup, je vous poserai cette question. Est-ce que toi, là qui m'écoutes avec tes grandes oreilles, tu fuis le conflit ou est-ce que tu le choisis conscieusement? Voilà tout le monde pour cet épisode numéro 26 de Sans Artifice. J'espère qu'il vous a plu. L'exercice était ultra différent à juste enregistrer ma voix et je crois que j'ai bien aimé. Mais j'aime bien aussi filmer. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que ce soit sur où vous écoutez finalement. Abonnez-vous à la plateforme d'écoute parce que ça aide beaucoup. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un petit like. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de mon podcast Sans Artifice. On chante et yeah, bisous.